tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un gros chantier là. On va essayer de pointer toute la face avant. Donc toute cette partie là, j'ai commencé à faire quelques petits positionnements. Mais avant tout ça, il faut que je règle le niveau de mon châssis. Donc je vous montre ça là. Donc là j'ai placé le laser là, ici. Hop, et du coup, tu vois là-bas là. Hop, je sais pas si on voit bien le trait rouge, si on le voit quand même. Il est, tu vois, sur le milieu de la corne de châssis. Et là-bas, du coup, il tombe ici. Donc, je sais pas si tu vois, mais en gros, mon châssis, il est penché comme ça. Donc, j'ai posé aussi un niveau à bulle pour, euh, pour vérifier le positionnement des longerons par rapport au châssis. Et du coup, mon châssis, il faut qu'il remonte par ici pour positionner de façon conforme mon ensemble. Donc je vais attaquer ça avant de tout souder sur la face avant là, pour être le plus proche possible de la réalité, d'un point de vue niveau et puis nivellement et puis tout ça quoi. Voilà. Donc j'attaque ça, je positionne tout ça et je te remonte après la suite de l'avancée des travaux. Allez, c'est parti. Donc voilà, je t'ai posé le châssis sur deux tréteaux. J'ai fait des petits réglages de niveau ici. Je te montrerai ça après. Voilà. Là, le deuxième tréteau sur l'arrière. Et puis, je te montre la mise à niveau là. Allez. Je te montre la mise à niveau de l'arrière du châssis. Donc, on est sur la partie voilà, arrière. Et du coup, là, elle est excellente, hein. Tu vois là, ici, là, elle est sur le milieu de la corne là. Là-bas, pareil. Et puis ça passe par les deux supports de châssis, voilà. Là, mon châssis, il est comme un marbre, il est dégauchi, il est impeccable. Donc du coup, pour le reste, là, c'est de bonne augure. Donc là, je t'ai reposé quelques éléments, comme tu peux le voir là, là. J'ai reposé la face avant et elle présente vraiment bien. Et ici, tu vois, hop, quand tu regardes la bulle là, elle est parfaite. Et là, quand je le mets là, et ben, du coup, c'est pas mal aussi, hein. Regarde ça. On va pas se mentir, c'est plutôt bien. Et du coup, là, c'est pareil, j'ai repositionné le laser. Je t'enlève un peu de lumière là pour que tu le vois bien, le laser. Hop, voilà. Attends, je te le fais bouger. Voilà, tu vois où il est le laser là? Voilà, et ben du coup, tout le long là, tu vois ici là, il est là, au niveau du graisseur, voilà. Et là, pareil. Donc là, sur l'inclinaison, on est conforme, donc c'est bien de niveau. Cette partie-là, au niveau, je voulais vérifier, elle est nickel. Là aussi, pareil. Ici, hop, si je me mets devant, ça va pas marcher. Ici, tu vois, sur le longeron, c'est ici. Et tout le long, je suis devant le laser, mais voilà, tout le long, on est uniforme. Et là, on arrive ici, là. Tu vois, là, le laser, il est là, au bout de mon doigt. Voilà, donc du coup, tout le long, on est vraiment de niveau et c'est impeccable. Donc ça, c'est une excellente chose. J'ai repositionné aussi les portes, comme tu l'as vu juste avant. J'ai réglé l'arrière de niveau par rapport à l'avant. Voilà, on voit que les lignes là, qui sont là et qui vont jusqu'au bout, ben, ça se suit. Alors, le haut des portes et du cabriolet sont droits, sont de niveau. Par contre, là, voilà, c'est une ligne voulue hein, par Volkswagen. Ça replonge un petit peu vers le bas, c'est normal. Ça suit des baguettes, donc voilà, ça c'est une... Faut pas se fier à ces traits-là. Voilà. Et puis bah, c'est plutôt pas mal, hein. Une autre donnée importante qu'il faut prendre en compte, c'est de combien en fait il faut que j'avance par ici
l'ensemble de la baie de pare-brise. Donc soit par ici, soit en fait il faut que je le recule par là. Donc là j'ai un espacement, j'ai un espacement important à connaître, c'est celui de l'espacement de la porte plus quelques millimètres. Donc je te mets une photo là sur les données constructeurs, en fait, les données de conception des cabriolets et puis même des berlines, hein, c'est exactement la même code pour moi. Donc voilà, je te mets ça en photo en lien. Et du coup, en fonction de ça, il faut que je jauge si je suis bien positionné ou non. Alors, une autre indication qui va m'aider, c'est celle-ci, c'est celle de cette tôle-là. Tu vois, cette tôle-là, c'est pareil, il faut pas qu'elle soit comme ça ni comme ça. Donc, au plus elle soit droite et au mieux je serai informé de la position de cette baie de pare-brise. Je vais poser toute cette tôle pare-feu avant sur cette tôle de coffre, voilà. Et ensuite, je pointerai cette tôle de coffre sur le tablier. Cette moulure-là, elle représente... Hop, elle doit venir en fleur de là, voilà. Et là, pareil. Et alors, là, du coup, on est bien réglé ici. La languette du dessous, elle est conforme. Je vais essayer de te montrer ça. Voilà, là, tu vois là, la languette, elle est tout le long bien collée. Voilà, je vais pouvoir pointer ça comme ça. Ce que je veux te montrer, c'est qu'ici, tu n'as pas trop le choix de... Ici, tu n'as pas trop le choix que de... Avant, en arrière, voilà, la languette, elle est là. Elle vient en contre de cette partie-là. Et du coup, je vais pouvoir souder ça comme ça. Alors là, on va faire une petite pause sur une cote importante. La cote qui est là, de 950, qui est prise entre les portes. Enfin, qui est prise l'espacement entre la partie arrière et la partie avant, du bloc avant. Donc ça, c'est une cote importante à respecter. Seulement, j'ai un petit dilemme, un petit problème, une petite contradiction même, c'est que là, j'ai 950. Et là, tu vois, sur ce manuel de carrosserie, j'ai décrit 945. Sauf que sur ce manuel là, c'est pas mal, c'est qu'ils te disent comment prendre la cote. Tu vois, elle est prise en travers là. Elle est prise entre le bloc avant, ça c'est le tuyau de sortie de chauffage là, qui remonte. Ça c'est la courbe de la porte. Et là, vient se loger la fixation de porte ici.
Voilà, bon bah là, la cote elle est prise de là à là, tu vois, en biais de 945. Donc elle est sur le manuel, elle est plutôt bien expliquée. Alors que là, bah, finalement, on ne sait pas quoi. 950, finalement, c'est peut-être du bord extérieur, c'est-à-dire de la lèvre. C'est peut-être de la lèvre extérieure ici à ici, quoi. Et là, oui, là, j'ai 950. Pour autant, si je prends de bord à bord, là où vient se loger la porte, et bien sur mon cabriolet, j'ai bien 945. Tu vois, quand je prends la cote de là à là, de juste la porte, là, la porte, elle fait 900. Tu vois, la porte, elle fait 942. Donc pour travailler, 945, ça me paraît quand même un poil juste. Donc surtout avec l'épaisseur des joints, tu vois là. Hop. Avec l'épaisseur des joints, ça risque d'être vraiment court. Donc comme je l'ai positionné là, tu vois l'ouverture ici, là, avec les jours qu'on retrouve ici, eh ben, ça me semble pas trop mal. Donc là, j'ai 900, je crois que j'ai 950, je vais le reprendre. Là, j'ai 950 de bord à bord. Là, c'est le niveau. Là, le jour, il est uniforme. Alors, bien sûr, hein, il restera la contrelle à reposer là. On n'en est pas là. Et là, pareil, le jour est uniforme tout le long là. Hop, c'est impeccable. Et là, hop, je suis de niveau. C'est pas mal. Alors là, j'observe un autre problème de positionnement. Je t'explique ça assez rapidement. Donc là, tu vois, là, ici, là, par rapport à l'autre bout, et ben, du coup, il y a un petit décalage de environ 8 mm. Donc ce petit décalage, il est expliqué par le placement que j'ai au pied de porte, là, en bas, là, à ce niveau-là. J'ai un petit décalage, donc il va falloir que je règle ce problème avant de pointer la baie de pare-brise, tout simplement. Tu vois, du coup, le problème, il est ici, là. Tu vois, on est sur le pied de porte, là, on arrive sur le longeon. Et du coup, ici, là, tu vois, là, ici, ça porte. Et ici, ça ne porte pas. Mais alors, pas du tout. Donc, du coup, il faut que je récupère. Alors, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je pense couper ici. Je pense couper une partie ici, une partie là. Et puis retourner un petit peu la languette, quoi. Bon, voilà, j'ai apporté les quelques corrections au pied de porte dans l'angle là-bas. Maintenant, j'ai positionné le laser là pour faire le positionnement droite-gauche. Et là, bah, il est excellent. Tu vois, dans le milieu là, la croix du milieu, elle est parfaite. Là, sur la gauche, ça prend dans le milieu du pied de porte. Et là, aussi dans le milieu du pied de porte. Je me rapproche pour te montrer. Tu vois là, hop, là je suis dans le milieu du pied de porte, sur la droite, et là sur la gauche, je suis aussi sur le milieu du pied de porte. Voilà, donc c'est excellent. Là je vais positionner et souder ça comme ça, et puis bah, ce sera excellent, ce sera parfait. Donc là tu vois, là c'est presque bon. Je vais juste ajuster un petit peu l'ensemble là, tac, comme ça, et ce sera impeccable.
peu de travail, voilà, impeccable. Tu vois, ça présente nickel après les corrections apportées là, voilà. Là, ici, là, c'est impeccable tout le long. Donc là, on va pouvoir pointer comme celle-là. Donc je te refais un petit bilan de tous les niveaux. Donc là, au niveau de la porte, là, je suis impeccable. Tu vois là, tout le long, je suis au même niveau. Voilà, donc là, c'est parfait. De l'autre côté, donc là, tu vois en bas, on est là. Ah, si je me mets devant, là, on est au bord de lèvres. Et là, on est un peu là. Donc là, faut simplement que ça... Donc là, faut simplement que ça fasse un tout petit peu ça. Pour que ici, déjà, ça plaque. Tu vois. Hop, j'ai juste besoin de faire cette chose-là, là. Et là, c'est parfait. Voilà. Donc au niveau du longeron, le trait là, il est ici, donc il est impeccable. Et là, voilà, il arrive là, il meurt ici. Donc il doit y avoir moins d'1 millimètre d'écart entre les deux. Donc là, on est parfait. Donc ça, c'est bon. Ici, du coup, tu vois là, ici, on est sous le graisseur. Là, bah, c'est pareil, on est sous le graisseur. Donc là, on voit, hein, là, on voit qu'on est uniforme, pareil, tout le long. Donc le droite-gauche est conforme aussi, l'inclinaison. Horizontalité, elle est bonne. Verticalité sur les portes. Donc l'horizontalité là, tout le long, elle est bonne. La verticalité sur les portes, elle est bonne. L'inclinaison droite-gauche, elle est bonne à l'avant. Elle est bonne à l'arrière, je te l'ai déjà montré. Donc là, sur la porte, on est de niveau. Là, ici, hop, c'est pareil, on est de niveau. Là, tu vois la différence entre la porte et le... Donc franchement, il n'y a rien, hein. Là, on est aligné ici. Là, ici, pareil. Là, c'est conforme, voilà. L'autre côté, voilà, là, on est conforme. Et là, sur la porte, c'est pareil. Voilà, à regarder comme ça, bah, c'est pas trop mal, hein. Tu vois, les courbes, elles se suivent bien. Partout, c'est bien. Voilà. Ici, c'est pareil. Il y a des bons alignements, là. Voilà, tu vois, là, hein, c'est du bout à l'autre, là, c'est vraiment un nickel. Voilà. Donc là, je vais pouvoir souder ça comme ça, hein. Comme tu peux le voir sur la vidéo, je ne soude pas à l'autogène mais au TIG et je respecte le manuel de réparation en faisant un cordon de soudure sur tout le pied de porte. Je suis plutôt satisfait là de ma petite amélioration là de soudure. C'est de mieux en mieux. Voilà, là il me reste toute la ligne droite à faire jusqu'à là-bas. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Il me restera tout le retour à faire là. Et c'est un petit peu délicat parce qu'il y a toujours la porte qui me gêne un petit peu. Plus tous ces passages, mais bon, je devrais y arriver.
Je vais me réattaquer à l'autre côté là. Donc voilà, la soudure du pied de porte gauche terminée. La soudure du pied de porte droit terminée aussi. Voilà. C'est impeccable. Une super avancée dans le chantier. Je suis libéré là. Et là, voilà, donc pour la soudure, c'est une chose de faite. Le trait de laser, il est excellent. Et là, hop, regarde ça. Regarde. Tous les traits sont alignés. L'espacement est uniforme. Voilà, j'ai eu un petit. Une petite correction à faire. On voit que c'est ça qui courbe, hein. 3 fois rien. Mais regarde ça. Là, on est à la même hauteur. Les lignes sont excellentes. Voilà pour ce côté. C'est plutôt bien. Ça va pas se sauver l'affaire. Voilà, ça y est. Maintenant, on a les longerons qui sont soudés sur cette partie-là. C'est une excellente avancée. Ça va me permettre après d'avancer sur cette partie-là. Voilà. Donc là, j'ai encore quelques ajustements à faire là. Je pense que je t'expliquerai ça sur une autre vidéo, hein. Et puis voilà. Voilà, donc on va se quitter sur ce travail là que j'ai réalisé là sur les pieds de porte. On a enfin soudé tout le bloc avant sur les longerons. C'est une excellente avancée. Et du coup, je suis plutôt content, hein. Tout est bien positionné. Regarde, l'ensemble est propre. De ce côté-là, c'est nickel. J'ai représenté le réservoir, hein, pour voir si tout collait et tout colle parfaitement. C'est excellent. Voilà. Là, de ce côté-là, c'est pareil. Hop, regarde ça, là, c'est pareil. On est tout propre partout. Voilà, donc je te présenterai le reste sur une autre vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de travail, hein. On va en renforcer vraiment tout ça, toute cette position de baie de pare-brise pour qu'elle soit maintenue, parce que les pieds de porte seuls ne suffisent pas, hein, à maintenir autant de poids, de porte et tout ça. Donc voilà, mais franchement c'est déjà pas mal. On est déjà bien avancé et ça va pouvoir continuer, voilà, à se compléter avec les contrées d'avant, avec toutes ces choses-là à pointer. Voilà. Et là, tu vois les lignes là, elles sont belles, hein. Il n'y a pas trop de défauts. C'est tout propre, tout aligné, c'est tout aligné là tout le long. C'est tout propre. Et puis avec ces flèches, hein, ça fait quand même quelque chose. Voilà. Voilà, je vous laisse sur cette belle image et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, salut!